RDC, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. En RDC, la vraie paix exige que les élections aient lieu à la date fixée du 30 décembre 2018. Déclaration sans équivoque de Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, dans son homélie de Noël. Qui vient de Jésus-Christ est une paix qui exige que Des hommes, des femmes et des enfants qui travaillent sans protection et dans des conditions difficiles. Cela se passe dans une carrière de granit à Ouagadougou. Noël, une occasion de manifester sa générosité. Nous le verrons avec cet exemple qui nous vient de Los Angeles, où un homme sans abri s'est vu offrir une maison. Une fois encore, bonsoir et joyeux Noël à tous. Au Vatican, le pape François a consacré son traditionnel message de Noël ce mardi à la fraternité entre les peuples. Le Saint-Père a exprimé tout particulièrement l'espoir que la paix permettra aux réfugiés syriens de rentrer chez eux et aux Yéménites d'échapper à la famine. Le pape François a par ailleurs lancé un appel à la liberté religieuse, soulignant notamment que les chrétiens minoritaires célébraient Noël dans des contextes difficiles, pour ne pas dire hostiles. Le chef du Vatican a d'autre part renouvelé son appel au dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Je vous propose un extrait des propos du souverain pontife. Pour cette raison, mon vœu de joyeux Noël, c'est un vœu de fraternité. Fraternité entre les citoyens de toutes les nations et de toutes les cultures. Fraternité entre les gens qui, malgré leurs différences d'idées, sont capables de se respecter et de s'écouter. Fraternité entre adeptes de religions différentes. Jésus est venu révéler le visage du Père à tous ceux qui le cherchent. La face de Dieu s'est révélée dans celle de l'humain. Elle n'est pas venue d'un ange, mais d'un homme né à un moment et en un lieu spécifique. Par son incarnation, le Fils de Dieu nous dit que le salut s'obtient par l'amour, l'acceptation, le respect de notre pauvre humanité, laquelle nous partageons tous dans une large variété de races, de langues et de cultures. Pourtant, nous sommes tous frères et sœurs de par notre humanité. Nos différences ne constituent donc pas une perte ou un danger, c'est plutôt une source de richesse. C'est comme un artiste qui fabrique une mosaïque. C'est préférable d'avoir des carreaux de couleurs aussi variés que possible, plutôt que de seulement quelques-unes. Et puis, Bethléem qui accueille des foules, de nombreux visiteurs venus du monde entier s'y sont rendus en pèlerinage pour le réveillon de Noël. Les représentations ont eu lieu à côté de l'église de la Nativité, où les fidèles chrétiens croient que Jésus est né. La ville palestinienne de la Cisjordanie, sous occupation israélienne, connaît son Noël le plus occupé depuis des années. Les hôtels sont complets et la situation sécuritaire est relativement calme. À l'instar des chrétiens du monde entier, on a célébré en RDC la naissance de l'enfant Jésus, et ce, malgré le climat politique tendu qui règne dans le pays. Dans plusieurs villes, la messe du réveillon de Noël s'est tenue plus tôt que d'habitude. Les paroissiens de la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa ont écouté l'archevêque nouvellement nommé Fridolin Ambongo lancer un appel à la paix. C'est aussi l'occasion de pleurer un des leurs tombés sous les balles de la police en février dernier. Arzouma Compaoré. À l'église Saint-Benoît de Kinshasa, une des mamans fleurs en charge de la décoration de la petite église s'active. Pour elle, comme pour les autres fidèles, pas question de manquer la messe de minuit. Malgré le problème de sécurité, c'est en famille qu'elle entend célébrer la fête de la Nativité. Oui, nous sommes conscients de tous les problèmes de sécurité, mais nous sommes chrétiens. Un chrétien ne doit pas avoir peur.
Des massacres sont perpétrés partout dans le monde contre les chrétiens. Ceux qui ont la foi peuvent lutter contre tous ces problèmes, comme ici au Congo. Mais pour Yannick, ce sera le premier Noël passé sans son frère Rossi Mukendi, tué par la police dans la cour de l'église le 25 février dernier. C'est ici où il versa pour la première fois son sang. C'est ici, c'est symbolique, c'est bien encadré. Il a versé son sang ici pour la première fois quand il a été touché par la balle. Plus tôt cette année, le cardinal Laurent Mozengo, prédécesseur de Monseigneur Abongo, avait condamné le gouvernement pour sa répression meurtrière contre les manifestants pro-démocrates, suggérant que son pays devenait une prison. Après le report de l'élection présidentielle du 23 au 30 décembre, les partis d'opposition ont déclaré que tout retard supplémentaire entraînerait des manifestations. Dans son sermon de Noël, l'archevêque Fridolin Ambongo a déclaré qu'une paix durable dépendait du respect de la promesse électorale faite par les autorités. La vraie paix qui vient de Jésus-Christ est une paix qui exige que les élections aient lieu à la date fixée du 30 décembre 2018. Ne pas tenir cette promesse, ce serait travailler à l'anéantissement de la paix. Des dizaines de civils ont déjà été tués lors des manifestations organisées par les catholiques à travers le pays et des centaines d'autres ont été arrêtés. L'Église catholique du Congo est un partisan de longue date de la démocratie dans le pays et a été un acteur clé dans les négociations après que Kabila a refusé de se retirer à la fin de son mandat en 2016. En rapport avec les élections du 30 décembre, dans une déclaration commune, les candidats à la présidentielle se disent inquiets et affirment sur la base des informations qu'ils détiennent que la CENI n'a pas encore déployé le matériel électoral, donc comme elle le prétend dans les médias. Pour eux, la CENI veut organiser des élections chaotique. Suivant la réaction de Théodore Ngoy, l'un des candidats à la présidentielle, réaction recueillie par Patrick Abega. La CENI n'a pas déployé le matériel électoral sur toute l'étendue de la République, contrairement à l'information que la CENI veut donner à l'opinion. Le matériel n'est pas déployé. Il y a du matériel, parfois c'est une machine qui arrive dans un chef-lieu, mais qui doit être acheminé à 200 km et qui ne l'est pas encore parce qu'à quelques jours des élections. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la CENI se prépare à organiser des élections chaotiques, première hypothèse, ou sinon à les reporter de nouveau. Et dans ces cas-là, que ce soit dans les premiers cas des élections chaotiques, eh bien le peuple appliquera les dispositions constitutionnelles. Toujours en République démocratique du Congo, au moins 26 personnes sont mortes à la veille de Noël dans un nouvel accident de la route entre Kinshasa et Matadi dans l'ouest du pays. Un véhicule ayant à son bord 32 personnes a perdu le contrôle et a ensuite été percuté par une remorque. La collision entre les deux véhicules a eu lieu sur la route nationale numéro 1 à quelques 130 km à l'ouest de Kinshasa, dans le même secteur qu'un précédent accident qui avait fait des dizaines de morts le 6 octobre. En Libye, l'attaque contre le ministère des Affaires étrangères à Tripoli a fait au moins 3 morts, dont un directeur des départements et 10 blessés. Tarak Al-Tawaz, porte-parole des forces spéciales libyennes, a accusé le groupe djihadiste État islamique d'être derrière l'incursion. L'attaque a commencé par l'explosion d'une voiture piégée à proximité du bâtiment. Puis 3 assaillants sont entrés en action. L'un d'entre eux, un kamikaze, s'est fait exploser au 2e étage du ministère. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Des centaines de ressortissants de Côte d'Ivoire sont toujours en colère en Tunisie. Ils manifestent depuis hier contre le meurtre du chef de leur communauté survenu dans une attaque qu'ils ont qualifiée de raciste. Falikou Koulibaly, qui dirigeait l'association des Ivoiriens de Tunisie, a été tué lorsque 2 hommes ont tenté de lui voler son téléphone dimanche soir, selon les autorités. 1 millier de personnes s'est rassemblé devant l'ambassade de Côte d'Ivoire
dans la capitale tunisienne. Des heurts ont également éclaté entre la police et des manifestants rassemblés hier à Kasserine après l'immolation par le feu d'Abdel Razak Sorghi, un journaliste de 32 ans qui voulait dénoncer par cet acte les conditions de vie difficiles dans cette région du centre-ouest de la Tunisie. Au Burkina Faso, une carrière de granit s'est dressée en pleine capitale Ouagadougou depuis plus de 2 décennies. Des milliers de personnes y travaillent, y compris des enfants, sans protection et dans des conditions difficiles. C'est le constat fait par Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou, qui s'est rendu sur place. Quartier Pissi, sortie ouest de Ouagadougou. Nous sommes sur une carrière de granit. Femmes, hommes, enfants, tous travaillent ici. D'un côté, des hommes cassent de gros blocs de granit. Et de l'autre, des femmes et des enfants sous des hangars de fortune. Les réduisent encore plus petits pour en faire du gravier. Ils les transportent ensuite hors de ces grands trous creusés depuis plus de 20 ans. Un travail pénible, reconnaît cet homme qui travaille dans cette carrière depuis l'an 2000. C'est tellement difficile, mais avec quand même courir chercher le pain quotidien, j'espère que c'est mieux. Cette dame a fait 8 ans dans la carrière. Elle n'a plus envie de faire ce travail, ni aucun de ses 5 enfants. Si je gagne un autre travail, je le ferai. Quand tu fais ce travail toute la journée, la nuit, tu as tout le corps qui fait mal. Je ne prie pas Dieu qu'un de mes enfants fasse ce travail. Sur les sites, de la fumée et de la poussière se dégagent en permanence. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé de ces personnes. Ces patients, au bout de 10 ou 20 ans, vont présenter des difficultés à respirer, également aussi des infections pulmonaires à répétition dues à l'inhalation de ces poussières minérales. Ce sont des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants qui travaillent dans cette carrière de Pissi, ce quartier de Ouagadougou. Un travail difficile, pénible, avec peu de revenus. Un appel est lancé aux autorités à venir en aide à ces personnes. On dit toujours que l'esprit de Noël s'est donné. Eh bien, cet esprit s'est manifesté à Los Angeles, en Californie, où un père sans abri et ses 5 enfants peuvent passer la saison des fêtes dans leur propre maison grâce à la générosité d'une entreprise commerciale et d'une organisation à but non lucratif. Suivons le récit de Gabi Dorsil. John Kilgore s'est préparé pour Noël, le premier qu'il passe avec ses enfants depuis de nombreuses années. Nous voulions être chez nous, dans notre maison, avoir quelque chose qui nous appartienne. Il fait découvrir à un visiteur l'appartement de 4 chambres qu'il partage avec ses enfants âgés de 9 à 14 ans. Confortable. Nous avons de l'espace pour faire ce que nous aimons faire. Nous avons des téléviseurs. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Et ils sont ensemble, en famille. Je suis tellement heureux que nous ayons aménagé dans cette maison. C'est la meilleure des choses qui me soit arrivée. La conception du complexe d'appartements sort de l'ordinaire. Il est construit à partir de conteneurs d'expédition dans le cadre d'un partenariat entre Flyaway Homes, une entreprise à but lucratif qui se penche sur des problèmes sociaux, et une organisation à but non lucratif. Mais plus important que le conteneur, c'est le concept de logement modulaire fabriqué en usine. Ce bâtiment est essentiellement un produit qui est posé sur notre fondation construite sur place. 53 000 personnes sont sans abri à Los Angeles, certaines vivant dans la rue et d'autres loin des regards. Vous traversez des tentes qui abritent beaucoup de gens, mais ensuite, dispersés dans le comté de Los Angeles, nous avons un certain nombre de zones qui luttent également contre le phénomène des sans-abri. C'est donc un problème persistant. Désormais, plus d'argent est consacré à aider les sans-abri pour qu'ils trouvent un logement. Pour John Kilgore et ses enfants, Noël 2018 marque un nouveau départ. Nous commençons à l'occasion de Noël et à partir de 2019, nous allons travailler sur chaque projet individuel pour l'améliorer et m'améliorer aussi. Oui, avec un chez-soi, grâce à un projet qui pourrait montrer la voie à suivre,
pour résoudre le problème des sans-abri. Vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Les boissons made in Ghana se portent bien en cette fête de Noël. Autrefois dominé par les multinationales, le marché de l'alcool a désormais un goût local, comme on le verra dans ce journal. Au Zimbabwe, les festivités de Noël se déroulent dans un contexte économique difficile, une situation qui fait rire les comédiens. Et puis, ne manquez pas la série Nous Congolais consacrée aux élections en RDC. Comme vous le savez déjà, il y a cet aspect massacre qui est un élément qui est venu. On le disait dans les titres, le 30 décembre prochain, les Congolais devraient se rendre aux urnes pour élire un nouveau président. Tout au long du processus menant à ce scrutin crucial, VOA Afrique vous propose une série de portraits qui vous donneront un meilleur aperçu sur les lecteurs congolais. Aujourd'hui, Nous Congolais va à la rencontre de Steve Ndoulé Kanyangambi, un salarié du secteur de l'audiovisuel qui vit à Kinshasa. Regardez. Être congolais. Être congolais veut dire être capable de se sacrifier d'abord pour son pays. Donc quelqu'un qui comprend le problème que le Congo traverse et qui est capable de mettre sa force, son intelligence et même son temps pour le valeur de la République démocratique du Congo. Voilà être congolais. Donc être congolais ne se résume pas seulement à avoir une carte d'identité, mais c'est aller au-delà, être capable de se sacrifier pour son pays, pour sa nation. Voilà pour moi être congolais veut dire. Mes problèmes au quotidien, ça c'est grave. En fait, c'est que premièrement, il y a ces problèmes d'insécurité qui est là. En fait, c'est que la sécurité est quasiment inexistante dans notre région. Et comme vous le savez déjà, il y a cet aspect massacre qui est un élément qui est venu s'ajouter à une situation d'instabilité que nous traversons au quotidien dans notre région et dans notre pays. Aussi, il y a ces grands problèmes des transports. Vous imaginez, les transports routiers, c'est tout un problème. Et sans parler, sans compter les transports aériens. Vous imaginez quitter l'Est de la République pour aller vers l'Ouest. Ça nous coûte les yeux de la tête, au-delà des $1000. Vous imaginez même quelqu'un qui quitte Ben ici pour Goma, dans une même province. Ça vous prend dans les 200 quelque chose. Donc la mobilité pour nous dans notre région, c'est vraiment un casse-tête. C'est quelque chose qui nous prend le moyen et qui ne facilite pas la vie. Donc, il y a beaucoup de problèmes, mais laissez-moi seulement citer ces deux-là parmi tant d'autres.
Je déteste beaucoup ces comportements de l'État, ces comportements à ne pas être là quand le peuple a besoin de voir des actions concrètes. Vous voyez, il y a absence, le développement n'est pas là, il y a absence de développement dans notre région et sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et certains disent que, ou pour ne pas dire certains, la majorité dit que l'État n'est pas là. Donc c'est comme si nous sommes dans un pays qui n'a pas de dirigeants. Pourquoi? Parce que l'État ferme les yeux facilement, même à des actions qui demandaient que l'État réprimande des actions, mais l'État fait comme si la population n'existait pas. Et donc c'est quelque chose qui n'encourage pas, c'est quelque chose qui ne donne pas le goût à la population et à moi. Et ça amène à ce que je développe un comportement de dégoût vis-à-vis de l'État qui est là. S'il y a eu tuerie, s'il y a eu massacre quelque part, l'État est responsable parce que l'État est censé protéger la population et c'est bien. L'État est censé veiller sur la sécurité de sa population. L'État est censé créer des environnements qui sont propices pour sa population. L'État est censé créer un environnement pour que les investisseurs viennent. Mais quand il n'y a pas des investisseurs au pays, quand la sécurité n'est pas là, quand le développement ne sont pas là, ne sont pas visibles, quand les routes sont impraticables, quand les voies sont impraticables, qu'est-ce qu'on peut acquiser? C'est l'État. Parce que nous, on paye nos impôts. On paye les redevances, on paye tout. Mais il n'y a pas de choses visibles, des réalités palpables, de développement palpable. Et donc, les responsables de tout ce que nous traversons, c'est l'État. Ben, si j'étais président, la première décision que je prendrais serait de rétablir un état de droit sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et la deuxième décision serait de créer un climat de sécurité sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Parce qu'avec la sécurité au moins, le climat des affaires suit. Et qui dit climat des affaires dit déjà le développement. Donc c'est déjà le premier voie vers les développements qui sont durables sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà ce qui serait mes premières décisions en tant que président de la République. J'attends de mon prochain leader une paix durable, ça c'est la première chose. Donc qu'il soit en mesure de mettre toutes les batteries en marche pour que la stabilité et la sécurité soient visibles et durables sur l'étendue de la République démocratique du Congo. J'attends de lui aussi la lutte contre la corruption dans notre pays. Et après les élections, je vois un pays qui se relève de sa honte, qui se relève de sa chute. Un pays qui se reconstitue sur tous les plans. Un pays qui est en train de voter des lois de réforme. Un pays qui est en train de restructurer ces domaines, restructurer l'administration. Un pays en voie de grands changements sur tous les plans. Un pays d'espoir.
Au Zimbabwe, les festivités de Noël sont ralenties en raison d'une économie en difficulté et de pénuries touchant les produits de première nécessité. De quoi affecter le moral des Zimbabwéens? Que non, car dans la capitale, les comédiens préfèrent plutôt en rire que d'en pleurer. Le récit est de Dili Diko. Ces comédiens zimbabwéens interprètent une version parodique de la chanson de Noël Jingle Bells sur la chaîne Magamba TV. En chantant, ils dénoncent le taux de chômage élevé du pays, l'inflation, la dévaluation de la monnaie nationale et la pénurie des produits de base. Cette situation économique déplorable affecte fortement l'esprit de Noël des Zimbabwéens, mais ce n'est pas le cas pour le comédien Victor Tinashe Mpofu, plus connu sous le nom de scène Doc Vikela. Il dit qu'il est désormais nécessaire de trouver l'humour dans tout, y compris l'augmentation du prix de la bière. Je pense que nous sommes quand même un peu tordus parce que nous trouvons de l'humour dans la tragédie. À chaque fois que nous faisons face à une tragédie, nous la travaillons, la retournons de manière à la présenter différemment aux gens. En ce moment, je pourrais rester à la maison, m'apitoyer sur le prix de la bière, mais si je peux plutôt en parler sur scène, pourquoi ne pas le faire? Cela détourne les gens du stress quotidien. Les personnages comiques ne sont pas les seuls à essayer de sortir la tête de l'eau en ces temps troublés. Clive Mouchaï vend des décorations de Noël depuis 4 ans. Il explique que cette année, les ventes sont si mauvaises qu'il a dû choisir entre rendre visite à sa famille ou payer les frais de scolarité de ses enfants. Je n'aurai pas un seul instant de répit avant janvier parce que mes enfants doivent aller à l'école. Sans vous mentir, les ventes sont très mauvaises. Avant, j'avais l'habitude d'en vendre près de 10. Le gouvernement du Zimbabwe a fait savoir qu'il travaille dur pour redresser l'économie et signale que des progrès sont déjà faits dans ce sens. Nous avons des accords avec nos partenaires, le Club de Paris, et ils soutiennent le Zimbabwe. Tout cela va permettre de réduire le déficit budgétaire de 5% d'ici fin 2019 en comparaison aux 11% actuels en fin 2018. C'est un progrès considérable. Le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa appelle ces mesures l'austérité pour la prospérité. Mais pour les Zimbabwéens, cela signifie que leur budget de fin d'année sera encore plus serré. Nombreux sont ceux qui ont du mal à en rire. Et avant de nous quitter, ces images de la saison pour un autre regard sur la Noël, fête de partage et d'espoir. On reste ensemble. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, bonne fête de Noël à toutes et à tous.